le combat militaire. Il y a plusieurs passages du Coran où il est dit il faut faire le jihad, c'est-à-dire l'effort dans le sentier de Dieu. Eh bien, pour les soufis, cet effort dans le sentier de Dieu consiste à un combat en soi-même pour découvrir et conquérir cette propre vérité divine qui nous habite. Tout le récit de Moïse sera interprété comme l'âme prisonnière dans le pays d'Égypte qui se libère dans le désert, acquiert en quelque sorte, découvre son individualité et après rassemble le peuple des fils d'Israël et les amène jusqu'au pied de la montagne. Donc en quelque sorte, la vie de Moïse est comme le récit symbolique de l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Alors comme un court exemple vaut mieux qu'une longue exégèse, je vous propose simplement d'étudier quelques versets tirés précisément de l'histoire de Moïse, de la sourate 20, sourate Taha, versets 9 et suivants, le Coran disant « Le récit de Moïse est-il parvenu lorsqu'il a vu un feu et il a dit à sa famille « Restez ici, j'ai aperçu un feu, peut-être que je pourrais vous apporter un flambeau ou peut-être dans ce feu trouverai-je une guidance. » C'est le récit du buisson ardent. Donc le verset coranique rapporte le récit de Moïse qui, dans la nuit, cherche un feu, sa famille n'a pas de feu et il aperçoit une lumière de loin. L'exégèse mystique de ce verset peut être tantôt allégorique, tantôt symbolique. Par exemple, Maïbodi, au XIe siècle, dit « Le feu qui était allumé dans le désert par les bédouins arabes était un signe d'hospitalité. On allumait un feu pour guider les voyageurs et les accueillir. » Et Moïse s'est laissé guider par cette hospitalité, qui était une hospitalité divine. Il voulait, lui, simplement un feu pour sa famille, pour sa maison, et il a trouvé un feu qui enflamma son âme et son cœur. De la même façon, d'autres interprètes mystiques du Coran disent ce feu qui brûlait le buisson ardent, ce feu était le feu de l'amour. Donc on voit que ce récit de Moïse est transposé en événement intérieur, en événement spirituel. Le buisson ardent est vu comme étant en fait l'expression d'un feu divin.